Bonjour tout le monde, c'est bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Donc, du coup, nous allons directement commencer les 22. On ne va pas attendre les retardataires. Du coup, je règle un peu mon micro. Est-ce que là c'est bon? Allô? D'accord, d'accord. Bon, euh, permettez que je partage mon bureau. Voilà. Donc, faites un pouce si vous voyez mon partage là. D'accord. Bon, la dernière fois nous nous sommes arrêtés, je ne me rappelle même plus trop. Nous avons fait le contrôleur, nous avons fait le mappers, le mapper, et puis nous avons également fait le repository, le DTO pour la requête et ça pour la réponse. Et oui, nous avons le DTO pour récupérer les données au niveau des postman ou bien au niveau du client. Et nous avons également créé un DTO pour récupérer les données, pour répondre, pour afficher les données. Et nous avons dit que le rôle du DTO c'était de pouvoir échanger les données. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons travailler sur la partie service et puis nous allons voir comment gérer les erreurs. Puisque, si je me rappelle bien, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il y a un son là que j'entends. Je ne sais pas si ça vient de moi. Bon. La fois passée, nous avons travaillé sur la fonctionnalité, c'est là. Celle qui consiste à ajouter, à créer les utilisateurs. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec la même fonctionnalité parce que si vous vous rappelez bien, nous avons écrit la partie métier ici là. Et j'ai bien précisé que ce n'était pas les bonnes pratiques. Allô? Allô? Bon, si tu peux continuer, le bruit que tu entends là, c'est quand quelqu'un se connecte ou bien quand il y a des connexions. Il faut continuer. Bon, ici à ce niveau, donc je vais donc créer un autre module que je vais appeler service. D'accord? Donc je veux l'appeler user service pour faire la différence avec les autres domaines. Je vais commencer avec un KMS case. Et là, je vais préciser que c'est une interface. Pourquoi? Parce que je vais éviter ce qu'on appelle le couplage fort entre éléments. Donc, quand vous travaillez, s'il y a possibilité de faire ce qu'on appelle le couplage faible entre éléments, il faut donc faire cela. Donc, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'explique pourquoi est-ce qu'il faut utiliser le couplage faible et le couplage fort. S'il vous plaît, celui qui a activé son micro, là, arrêtez ça. Voilà. Quelqu'un qui a allumé son micro, veuillez arrêter votre micro. Voilà. Donc du coup, à ce niveau, j'ai juste créé l'interface qui va s'appeler User Services. Donc dans User Services, donc dans l'interface, je vais donc mettre les différentes méthodes qui vont permettre de pouvoir gérer les opérations. Au fait, les différentes méthodes métiers au niveau de ce service-là. Donc je vais mettre la signature. Donc nous aurons la création, d'un utilisateur. Donc je vais dire create user. Donc du coup, qui prend quoi en paramètre? Ça va prendre un user request DTO. User request DTO. Là, je peux mettre mon DTO tranquillement. Et puis le type de retour, ce sera quoi? Je vais simplement dire que
le type de retour ici sera, disons quoi, l'ID. Parce que si vous vous rappelez bien, au début de la formation, j'ai bien dit que quand on crée un utilisateur, on peut retourner un objet de type peut-être user response. Mais ce n'est pas optimal. Pour rendre l'API plus optimale, plus rapide, au lieu de retourner tous les champs qui ne nous servent à rien, d'accord, on va juste retourner l'ID de l'utilisateur. Et si je viens ici, là, au niveau de mon modèle, au fait de mon entité, je regarde le type de retour de l'ID, je me rends compte que c'est un integer. Donc, je vais simplement venir ici, là, au lieu de retourner tous les champs, je vais juste retourner un integer. Si vous vous rappelez, au niveau de Postman, lorsqu'on ajoutait un utilisateur, ça me renvoyait la totalité des champs qui étaient entrés. Je vais juste l'ID. Il va l'envoyer au niveau de React et c'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir travailler avec. Ici, là, je vais créer une méthode qui permet, va permettre de pouvoir récupérer ou bien afficher la liste des utilisateurs. S'il va afficher la liste des utilisateurs, déjà, une pratique, c'est d'utiliser une liste comme ceci là et faire ça. Mais le souci, c'est que quand vous retournez ça, s'il y a 10 millions d'utilisateurs, ça va retourner les 10 millions d'utilisateurs. Donc, il faut utiliser la pagination. Mais pour l'instant, je vais d'abord aller avec les listes et de votre côté, vous allez chercher à savoir comment est-ce qu'on utilise les paginations. Là, c'est très simple, c'est pas difficile. La pagination permet d'optimiser l'API. Donc, retournez un certain nombre d'éléments et au besoin, vous pouvez feature encore un certain nombre d'éléments. Donc, ici, là, je vais dire get all user. Et je vais écrire une autre méthode qui va permettre de récupérer un utilisateur. On va récupérer l'utilisateur en fonction de son ID. Vous pouvez également écrire une méthode chez vous qui permet de récupérer un utilisateur en fonction de son get user by ID, en fonction de son username ou bien de son email, ça dépend de vous. Ici là, je vais juste prendre l'ID en paramètre et comme je sais que l'ID c'est le type integer, je vais juste mettre le integer ici là. Et après je vais dire, je peux mettre à jour les informations de l'utilisateur. Si je mets à jour les informations de l'utilisateur, ça veut dire que je peux également retourner seulement l'ID de l'utilisateur. Donc je peux dire integer comme ceci là, update user. Si je vais mettre à jour un utilisateur, je dois d'abord récupérer l'utilisateur en fonction de son ID. Raison pour laquelle à ce niveau, si je mets d'abord l'ID de l'utilisateur que je veux changer, que je veux mettre à jour. Je mets integer là, je vais mettre ID ou bien vous pouvez mettre user ID, ça dépend de vous. Donc je vais mettre ID comme ceci là. Donc ça prend deux paramètres. Le premier paramètre, ça permet de récupérer l'utilisateur dont on veut changer. Par vous ne pouvez pas modifier quelque chose que vous n'avez pas. Je mets l'ID de l'utilisateur dont je veux changer les informations et je récupère dans les informations au niveau du client. Et après, je vais faire un void là pour supprimer l'utilisateur. Donc je supprime l'utilisateur en fonction de son ID. Voilà les 4 méthodes que nous allons implémenter. D'accord. Donc du coup, comme j'ai créé l'interface, donc je vais donc implémenter l'interface là. Raison pour laquelle en programmation orientée objet, on ne parle pas l'implémentation d'une interface, on parle une implémentation. Raison parce que vous pouvez avoir plusieurs implémentations pour une seule interface. Donc ça c'est la notion de couplage faible entre éléments. Donc je vais créer un paquet ici là que je vais appeler user service. Ça va porter le même nom que ce que j'ai d'abord créé, mais là je vais mettre implement. Vous pouvez mettre implement maintenant, implement comme ceci, et vous mettez peut-être la version, peut-être la version 1, version 2, ça dépend de vous, mais nous on va pas faire plusieurs versions parce que nous avons un seul truc. Là, le tout ça devient maintenant une classe. Étant donné que c'est une classe, qu'est-ce que je fais là? Je vais faire un extend. Donc je vais faire implement parce que comme je suis sur une classe qui implémente une interface, je vais dire implement. Là, je vais implémenter user service. Quand j'implémente user service, il me dit que il y a quelques classes, les méthodes que j'ai définies que je vais pas implémenter. Je vais dire ok, implémente tout ça et tu fais comme ceci là. Voilà un peu comment lui il implémente les différentes méthodes là. Du coup, je vais faire les mêmes opérations que j'ai fait au niveau du contrôleur. Étant donné que c'est un travail que j'ai déjà eu à faire, donc tout ce que j'ai à faire au niveau du contrôleur, c'est de venir copier ceci là. D'accord. Donc je copie ça et puis je viens au niveau de user service implement et je colle ça simplement là. Là, il va me dire qu'il ne connaît pas le user mapper. Je vais dire que importe user mapper. Bon, il n'a pas trop compris. Je vais faire donc l'injection de dépendance. La première chose que vous devez faire au niveau de l'implémentation du service, quand vous êtes au niveau de la partie métier, c'est de mettre l'annotation services. Vous mettez l'annotation service. Là, ça va créer ce qu'on appelle un bin. Et à ce niveau, vous faites maintenant le require à constructor pour faire ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Et l'injection de dépendance elle passe au niveau des attributs. Donc, vous allez faire un private final user repository et vous allez faire mapper également user mapper. Voilà les deux
bin que nous avons créé récemment. Ceci était un component, ça c'était un repository. Maintenant, à ce niveau, lui, désolé, j'ai fait l'erreur ici là et puis vous ne m'avez même pas arrêté. Ça veut dire que vous n'êtes même pas concentré. Ici là, il ne prend pas un user response DTO ici là. Il prend un user request DTO. La même chose ici, il prend les requests. Parce que response c'est pour afficher, request c'est pour récupérer. Donc soyez vigilants. Je peux également me tromper. Ici là, je dois juste changer la signature, c'est là, user request DTO. Et puis il y a une autre méthode ici là, user request DTO. Voilà, et puis c'est tout. L'erreur qui signale est donc partie. Donc la première chose que j'ai fait c'est quoi? Je récupère les informations au niveau du client. J'utilise dans le mapper pour mapper ça, donc pour convertir le DTO en entité et qui va me retourner une entité. Je sauvegarde ça en utilisant l'ORM. Et quand je sauvegarde, il va me retourner un save user. Maintenant, ici, j'ai dit que je retourne un entier. Pour retourner mon entier, rien de plus compliqué. Je vais seulement faire save user get ID. C'est bon, j'ai retourné le truc. Donc, ça marche plutôt bien. Ici, je dois récupérer la liste des utilisateurs. Donc, la première chose, c'est quoi? Bon, on va d'abord faire... Oui. La première chose, c'est quoi? Donc, faisons d'abord pour récupérer un seul utilisateur. Il va retourner un utilisateur en fonction de son ID. Donc, j'ai déclaré dans une variable qui s'appelle user. Je dis user repository.findById. Ça, c'est la méthode qui vient avec l'ORM. Donc, nous n'avons pas écrit ça. Ça vient avec le repository. FindById, je passe l'ID de l'utilisateur à ce niveau-ci là. Maintenant, dans la mesure où il ne trouve pas l'utilisateur, il peut entrer peut-être ID 52 alors qu'il n'y a pas l'utilisateur qui est son ID 52. Il doit donc lever une exception. Donc ici là, je vais faire or else throw exception. Maintenant, pour lever une exception, je vais faire comme ceci là. Je vais utiliser entity not found exception. Ou bien vous pouvez mettre runtime exception. C'est la même chose. Mais ça, c'est la classe qui est un peu plus de base que entity. Donc, entity étant des runtime ici là. Donc, user with ID not found. Voilà l'exception que j'ai levée. Donc, dans la mesure où l'utilisateur n'existe pas, nous n'irons pas plus loin. Il va lever l'exception et tout va s'arrêter là. Maintenant, ici, je vais faire un user. Donc, je vais faire un mapper. Ou bien, je peux d'abord dire user response DTO. Je vais mettre là response de DTO est égal à quoi? L'élément que j'ai récupéré au niveau de la base des données, je passe ça sur la méthode toDTO qui permet de convertir en DTO. Nous avons déjà vu ça. On n'a pas besoin de venir encore dessus là. Je peux maintenant faire un response DTO. Il va me dire que je pouvais utiliser une seule ligne. Je vais dire d'accord, retourne ça sur une seule ligne et le tout est fait. Maintenant, je fais la même chose maintenant pour récupérer la liste des utilisateurs. La première chose, c'est quoi? Je vais d'abord déclarer une variable qui va me retourner la liste des utilisateurs. Donc, list user qui vient dans le repository, dans la base des données. Il applique la méthode findAll. La méthode findAll va récupérer la liste des utilisateurs dans la base des données sans condition, rien. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reviens maintenant au niveau d'ici là. Au lieu de retourner ça, je peux écrire une autre variable qu'après on va changer. Donc, je peux dire que list, là, au lieu de passer user en paramètre, je passe plutôt user response DTO. On peut utiliser la méthode avec les urées et puis on boucle, on fait le push pour pouvoir sauvegarder. Mais je ne vais pas utiliser la méthode là, je vais directement me brancher sur la liste des utilisateurs qui viennent de la base des données. Parce que le but c'est de convertir ça en DTO. Parce que nous avons une liste. Et pour convertir une liste, il faut parcourir la liste, récupérer les éléments les unes après les autres et puis convertir. Vous voyez un peu. Donc du coup, je me branche donc sur la liste des éléments. Je vais dire point string, point map. Et puis, je fais comme ceci là. Là, j'ai changé. Mais comme j'utilisais la version Java 21, donc je peux directement utiliser toList pour pouvoir travailler ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je recommence encore au niveau d'ici là. Pour convertir les éléments d'un tableau à une valeur, ou bien si je veux manipuler les éléments d'un tableau, je dois parcourir le tableau, prendre les éléments un à un, effectuer les opérations dessus avant peut-être de mettre ça dans un deuxième tableau. Voici le premier tableau que je veux convertir les éléments. Voilà le deuxième tableau où je veux stocker les éléments. Donc je me branche sur le premier tableau en utilisant la méthode map. Et pour mapper, je vais faire user.stream.map. D'accord. Dans .map,
Je vais récupérer chaque utilisateur qui est dans la liste. Je vais dire user, comme ça. Je mets dans la flèche. Et quand je mets dans la flèche, je peux donc entrer dans un scope comme ceci là. Donc j'utilise un peu les méthodes JavaScript pour que, ou bien PHP pour que vous essayez de comprendre. Donc map qui est dans JS là. Et je fais donc comme ceci là. Donc je récupère chaque utilisateur. Je map ça. Donc je récupère chaque utilisateur. Voilà l'utilisateur qui est passé en paramètre de la fonction. On pouvait bien mettre ça comme ceci là, comme un callback. Et vous considérez ce que c'est qu'un callback. On pourrait bien mettre ça comme ça. Je récupère chaque utilisateur. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'utilisateur, je le convertis en DTO. Nous savons comment convertir un utilisateur en DTO. Voilà ça que nous avons fait à ce niveau. Où est ça? Nous avons fait ça ici là. Nous avons converti un utilisateur en DTO. C'est la même chose que je fais ici là. Étant donné que nous sommes sur une liste, je vais donc appliquer la méthode toList. Pour ceux qui n'ont pas Java 21, qui ont 17 là, il veut faire .collect, collection et collect toList pour que cela puisse marcher. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu veux mettre les éléments en callback et puis tu veux retourner ça en convertissant? Tu peux directement utiliser ce qu'on appelle les lambda function. Donc je l'applique comme ceci là. Il dit convertir ça en lambda function et voilà ça, c'est bon. Je peux donc venir ici à retourner la liste de mes DTO et puis je n'aurai pas de problème. Je vais l'appeler user response DTO. Et après il va encore se fâcher que mais tu peux directement faire ça sur une seule ligne. Je dis d'accord. Tu peux faire ça sur une seule ligne, voilà ça. Donc tout ce qui était très long là, on a fait ça en une seule ligne. Maintenant, pour mettre à jour, modifier un utilisateur, la première chose, pour modifier les informations d'un utilisateur, ou bien pour modifier les données dans une base de données, il faut d'abord vous rassurer que la donnée existe d'abord. Il faut d'abord vous rassurer que ce que je veux modifier existe. Donc, j'applique la même chose que j'ai fait à ce niveau-ci là. Donc, ce que j'ai fait au niveau des get user là, je vais juste copier ceci. Et puis, je mets dans la capture d'erreur. Là, je fais comme ceci là. C'est bon. Maintenant, étant donné que j'ai récupéré l'élément, d'accord, donc je peux échanger dans les éléments maintenant. Maintenant, je peux échanger les éléments une par une, mais je peux directement utiliser map to DTO. Parce que la méthode que nous allons utiliser, c'est input. Il y a la différence entre modification des éléments avec input et un patch. Qui peut me donner la différence entre les deux là?